Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas, et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. »
L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Nous avons tous été marqués par ces paroles que nous avons entendues il y a quelques jours. Cet ennemi invisible, il fait de nous des menaces ou bien des gens à protéger, mais nous ne le savons pas. Je me souviens, il y avait quelques années, c'était un petit film qui passait à la télévision pour prémunir justement de la contagion de la grippe. Et on voyait comment le virus était matérialisé par un petit signal lumineux qui se déplaçait de main en main, de mouchoir en mouchoir. Mais on pouvait le voir, on pouvait l'identifier. Là, il n'en est rien. Nous sommes aveugles, finalement, par rapport à ce qui nous menace. Il y a des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous ne voyons plus, et aussi des choses que nous ne savons plus voir. Cet homme au bord de la route mendiant, Jésus le voit. Il le voit avec le regard de Dieu. Il ne voit pas qu'un aveugle, il ne voit pas qu'un mendiant. Il voit un homme en qui vont se réaliser les merveilles de Dieu. Il va, par sa parole, lui redonner la vue. Cet homme, il n'avait jamais vu la lumière, et tout est nouveauté pour lui. Tout ce qu'il découvre est sujet d'émerveillement, tout est extraordinaire. Il n'a pas un regard habitué puisque tout est une nouveauté pour lui. Alors, il détaille chaque chose, et puis ceux qui l'entourent, paradoxalement, ne le reconnaissent plus. Pourtant, ils l'ont bien vu, ce mendiant, cet aveugle. Il est tellement transformé par sa rencontre avec le Christ qu'ils ne sont même pas capables de le reconnaître. Est-ce que c'est bien lui? Je ne sais pas. Peut-être que leur regard, il est un peu trop habitué. Ça, c'est le regard habitué qui empêche de voir justement ce qu'il y a de plus beau. Il y a cette belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Qu'est-ce que c'est que cet essentiel? Est-ce que c'est pas justement cette merveille de l'action et de la présence de Dieu? La seule raison pour laquelle cet homme était aveugle, la seule raison que Jésus nous donne, eh bien, c'est pour voir les merveilles de Dieu. C'est ça, c'est là où Jésus veut nous ouvrir les yeux. Et nous avons vu dans ce récit certains qui croient voir mais qui sont aveugles, qui sont incapables de voir que Dieu est à l'œuvre. On a vu le regard habitué de ceux qui croient connaître. Et là, ils ne sont plus capables de s'émerveiller. Ils posent des jugements sur beaucoup de choses. Ils ont des idées parfois très arrêtées, mais ils ne sont plus capables de voir Dieu. Il y a les parents
Les parents, ils ont peur de voir et de reconnaître l'œuvre de Dieu. Alors, c'est un regard de peur. On peut nous aussi avoir un regard de peur. On est inquiet. Combien de temps ça va durer? Est-ce que je suis malade? C'est vrai, c'est légitime de s'inquiéter. Mais l'Évangile nous dit, ne vous inquiétez pas, Dieu veille sur vous. Certes, ça ne veut pas dire d'être imprudent. Bien sûr, nous avons à être prudents pour nous-mêmes et pour les autres, parce que justement, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir et sur lesquelles nous devons être particulièrement vigilants. Mais il y a aussi quelque chose qui peut nous paralyser, c'est la peur, c'est la panique. L'autre est une menace simplement. Nous pouvons aussi, avec notre regard, savoir nous émerveiller de l'œuvre de Dieu. Il y a une autre manière qui nous empêche de nous émerveiller, de voir l'œuvre de Dieu, c'est les pharisiens. Les pharisiens, ils savent. Les choses, elles sont comme ça, elles ne peuvent pas en être autrement. Il ne peut pas avoir fait ça parce qu'il l'a fait du jour du sabbat et c'est un pécheur, donc il ne peut pas être celui qui est envoyé par Dieu. La démonstration est implacable, elle ne supporte aucune contradiction. C'est le regard qu'on pourrait qualifier d'idéologique, qui reste complètement prisonnier d'une pensée, incapable de se laisser surprendre. Ça, c'est terrible. Un regard habitué, un regard de peur, ou un regard prisonnier d'un système de pensée. Dieu saura toujours nous surprendre si nous savons regarder au-delà des apparences. Il y a les apparences que nous entendons, ce que les réseaux sociaux tournent, même si ces réseaux sociaux sont bien précieux en ce temps d'isolement, mais il y a aussi des choses anxiogènes dans lesquelles nous pouvons nous laisser enliser. Sachons regarder au-delà des apparences. Sachons regarder ceux qui nous entourent avec un regard nouveau, pas un regard habitué. C'est peut-être la grâce que Dieu veut nous faire aujourd'hui. Renouveler profondément notre regard sur ceux qui nous entourent et sur notre monde. Dans ce monde, il y a aussi, on le voit, de belles choses qui sont en train de se développer. Sachons les voir. De la solidarité, des gens au service des autres. Ne nous focalisons pas sur ce qui ne va pas. Essayons de découvrir aussi chaque jour quelle merveille Dieu veut faire dans notre vie. C'est ça, redécouvrir avec un regard nouveau, eh bien, les merveilles de Dieu à l'œuvre dans notre vie et dans le monde. Dans le temps d'épreuve, ce regard est vraiment une obligation, est un impératif pour nous chrétiens. Non pas un regard béat, optimiste, mais un regard de confiance et d'espérance. Que Dieu est présent, qu'il est là au milieu de nous, qu'il sait nous faire ouvrir les yeux sur les vrais besoins, qu'il sait ajuster nos paroles et nos gestes, qu'il sait surtout nous permettre de continuer à nous émerveiller. Émerveiller de la beauté de la vie, émerveiller des gestes simples du quotidien, émerveiller simplement de cette présence de Dieu que nous avons souvent tendance à oublier, mais qui est là. Redécouvrons-le dans le silence, redécouvrons-le dans ce temps qu'il nous donne. Le temps, c'est là où nous rencontrons Dieu, c'est là où il est présent. Et sachons comme cet homme simplement témoigner de ces œuvres de Dieu dans notre vie. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Ce qui a ouvert les yeux de cet homme, c'est la parole de Jésus, « Va te laver à Siloé ». Il est revenu, il était guéri.